Bonjour, je me présente Martin Doucet, je suis en quatrième année à l'IDRAC, en Master Bac plus 4, vente et gestion de projet, et aujourd'hui je vais vous présenter mon rapport de recherche, parce que je suis en alternance en tant que responsable commercial au sein d'une nouvelle filiale qui s'appelle Mieux loger vos salariés, et qui dépend du groupe Muté-Loger. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le groupe est sa nouvelle filiale, puisque comme je vous le disais, Mieux loger vos salariés est une nouvelle filiale du groupe Muté-Loger. Il y a 20 ans, le groupe Muté-Loger a été créé, donc il y a plusieurs filiales. Ils ont commencé par faire de la relocation, donc c'est l'accompagnement de salariés qui sont en mutation. Il y a également une autre filiale qui s'appelle Mobilité Logement, qui en fait s'occupe de tout ce qui est propriétariat, donc c'est un peu comme une agence immobilière. Et ils ont également une filiale Muté-Loger Déménagement, qui fait du coup du déménagement. Alors, vous l'aurez bien compris, tout ça regroupe le groupe Muté-Loger, et la nouvelle filiale s'appelle Mieux loger vos salariés. Alors dans ce schéma, je vais essayer de vous expliquer un peu, de manière un peu pédagogique, pourquoi Mieux loger vos salariés se situe au-dessus, parce qu'en fait, c'est un peu la filiale est apporteur d'affaires à tous les autres prestataires, dont certains prestataires représentent le groupe Muté-Loger, mais nous avons différents autres partenariats et autres prestataires qui sont le parc social, que je vais vous expliquer, le parc privé et les différents packs de conciergerie. Donc le parc social, comme j'ai pu l'expliquer dans mon mémoire, se compose de deux grands acteurs, donc Action Logement, qui est un organisme public, tout comme l'USH, l'Union sociale de l'habitat. Donc nous ne sommes ni partenaires ni concurrents de ces deux organismes-là, mais nous les proposons à nos clients. Pour le parc privé, en revanche, nous avons mis en place des partenariats, donc avec deux sites internet, Log Service et Bien Ici, qui vous permet de trouver un logement dans le parc privé avec ou sans frais d'agence. Et nous avons également consolidé un partenariat avec un prestataire qui s'appelle FastDem, qui vous permet de trouver le devis le moins cher pour des déménagements si vous déménagez pour des raisons privées, donc pas dans le cadre d'une mutation. Et les différents packs de conciergerie, donc le pack logement et le pack mieux vivre, qui permet aux différents clients, à nos salariés, de faire des économies sur différentes prestations. Donc ça peut être tout ce qui concerne énergie, téléphonie, mais également qui concerne plus particulièrement le logement, ça peut être du jardinage, tout ce qui est rénovation, choses comme ça, voire encore plus loin, ça peut être de la garderie ou de l'aide aux seniors. Voilà, donc ce sont des prestations qui touchent de près ou de loin le logement. Alors, nous n'avons pas réellement de concurrents puisque nous sommes les premiers à faire ça. Mieux loger vos salariés est le premier service gratuit en France qui permet de centraliser toutes les prestations de logement, les services associés qui existent. Cependant, nous avons, comme vous avez pu voir, des prestations dans la relocation, dans l'immobilier, où là nous avons des concurrents, donc des concurrents entre guillemets indirects. Donc pour ce qui concerne la relocation, nous avons différents concurrents, donc différentes agences de relocation, comme vous pouvez le voir. Donc je vous ai mis simplement les plus grandes, les plus connues, donc Open Relocation, Immobilia et Alexio. Nous avons également, et vous allez les reconnaître, les plus grands noms des agences immobilières qui existent aujourd'hui, qui sont concurrents de Mobilité Logement, qui est la filiale qui s'occupe de tout ce qui est propriétariat, donc Orpi, Century 21, La Forêt et Foncia. Et en ce qui concerne le déménagement, vous avez peut-être déjà pu les croiser sur la route, Demeco, Demepool et les déménageurs bretons sont nos principaux concurrents. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons également mis des partenariats. Alors, nous fonctionnons qu'avec des partenariats. Donc, nous avons des prestataires, comme par exemple des déménageurs, qui sont ce qu'on appelle des camions blancs, donc qui travaillent aussi bien pour Demeco que pour nous. Donc, certains concurrents sont également nos partenaires. Voilà, c'est un peu une situation un peu particulière. En ce qui concerne les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, donc je vous ai cité les plus grandes. Une de nos principales forces, c'est que ce dispositif-là est dédié à toutes les entreprises. Voilà, nous ne nous consacrons pas uniquement aux grosses entreprises ou aux petites entreprises, ou pas uniquement à un secteur bien particulier. Ce dispositif peut être mis en place de partout. Alors nous avons commencé par les très grosses entreprises parce que nous avons besoin de volume. Pour notre rentabilité, nous avons besoin d'une masse salariale assez importante. C'est pour ça que nous avons commencé avec les grosses entreprises, les GE. Mais nous pouvons mettre ce dispositif en place dans toutes les entreprises. C'est également un service novateur, unique et adaptable, comme je vous le disais juste avant. Nous sommes les premiers à faire ça et nous pouvons adapter ce dispositif aux besoins et aux envies de notre client. En fonction des partenariats que lui a déjà pu mettre en place, nous pouvons lui proposer différents partenaires ou prestataires. Donc voilà. Et c'est également en lien, nous inscrivons dans la démarche RSE, parce que vous l'avez compris, nous proposons une aide pour tous les collaborateurs, donc en termes de logement et de services associés. Nous leur permettons de faire des réductions, nous leur simplifions la vie, et nous venons également en soutien aux services sociaux et services RH pour les entreprises. Donc c'est très important pour les sociétés. En termes de faiblesse, alors on est encore tout nouveau, donc c'est pour ça qu'on est encore inconnu. Donc on a un peu de mal à se faire connaître, puisque notre stratégie n'est pas de dépenser des millions, des centaines de milliers d'euros pour faire des pubs sur Internet ou choses comme ça. Donc justement, c'est la mission que j'ai avec mes collègues, c'est de développer ce portefeuille client, de faire de la prospection justement pour se faire connaître. Donc voilà.
Nous dépendons beaucoup des prestataires et de nos partenaires. Comme vous l'avez compris, comme je vous l'ai expliqué, nous avons mis en place différentes prestations, enfin différents partenaires avec nos prestataires, et ça nous permet de faciliter, comment dire, l'impact que nous avons sur la France entière. Nous n'avons pas forcément de logistique, nous n'avons pas de flotte de camions pour les déménageurs, nous n'avons pas de différentes agences dans la France entière pour les agences immobilières, nous passons uniquement par des partenariats. Donc aujourd'hui c'est une, entre guillemets, une faiblesse, nous devons simplement nous assurer que nos partenaires sont avec nous et jusqu'au bout. Et je me suis permis de mettre le développement très rapide dans les faiblesses, même si ça peut être vu comme une force, tout simplement parce qu'aujourd'hui on ne peut pas estimer anticiper l'activité qu'on a. Du jour au lendemain, on peut se retrouver avec 15 nouveaux clients et du coup, derrière, après la vente du dispositif, il faut que la production puisse suivre. Donc aujourd'hui, c'est une faiblesse. Nous sommes en train de faire des petits réglages, enfin, la direction s'occupe de ça pour pouvoir justement pallier à un arrivage éventuel d'un nombre important de clients. Et entre les deux, entre force et faiblesse, la gratuité du service et le fait qu'il n'y ait pas d'engagement. Pourquoi je l'ai mis entre les deux? Simplement parce que certains clients voient ça comme une force, parce que c'est une opportunité, c'est gratuit, ils n'ont strictement rien à perdre. Et d'autres clients sont plutôt méfiants, ils se disent que rien n'est gratuit dans la vie et que un jour ou l'autre ils vont le payer. Donc si c'est pas l'entreprise, ça va être les salariés. Donc c'est pour ça qu'ils sont hésitants. Aujourd'hui, je le mets entre force et faiblesse. En ce qui concerne les opportunités, peut-être que vous le savez, le marché du logement est en pleine évolution, donc avec les différentes lois, les différentes évolutions qu'il peut y avoir vis-à-vis du logement. Nous avons de plus en plus de salariés qui cherchent, enfin de plus en plus de Français qui cherchent à être propriétaires ou éventuellement locataires. Donc voilà, c'est toute une évolution qui permet également de proposer des services aux salariés qui eux-mêmes d'ailleurs cherchent à se simplifier la vie en termes de déménagement. Ils cherchent des devis le moins cher. Aujourd'hui, il y a des comparateurs et tout ça s'inscrit dans justement ce que nous proposons à nos salariés. Et en termes de menaces, alors tout à l'heure je vous disais qu'on n'avait pas de concurrent. Action Logement n'est pas un concurrent ni un partenaire comme j'ai pu vous l'expliquer au début. Malheureusement, nous proposons des choses qui sont plus ou moins similaires à ce que Action Logement propose et leur service à eux est payant. C'est pour ça que eux nous considèrent comme une menace et qu'ils usent de leur pouvoir et de leur renom pour nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui c'est une menace qui est assez importante qu'on arrive à contourner. Voilà, mais il faut faire très attention à Action Logement. Alors pourquoi j'ai retenu l'hypercroissance? Tout simplement parce que je trouve que le sujet est très original. J'avais mis en avant deux autres sujets qui est justement la difficulté d'estimer notre rentabilité, pardon, et tout l'aspect managérial d'une nouvelle structure, comment faire justement pour en plus une création de poste, parce que mes trois collègues et moi-même, donc des commerciaux, nous sommes une création de poste. Donc, par l'originalité du sujet, mais également pour étudier ce phénomène, parce que l'hypercroissance est considérée comme un réel phénomène. De nombreux patrons aimeraient être confrontés à l'hypercroissance. Donc, je voulais étudier ça de plus près. Et également pour le troisième point, c'est pouvoir apporter à ma société un plus. Parce qu'en apportant, enfin en étudiant ce sujet, j'étais sûr de pouvoir trouver des informations qui pourraient être très utiles à ma direction. Donc, je peux être maintenant force de proposition pour les aider, soit à rentrer dans une phase d'hypercroissance, ou si on y est, à ne pas en sortir. Et également, aujourd'hui, on n'est pas forcément encore dans une phase d'hypercroissance, parce que l'hypercroissance, certaines sociétés font plus 3000, plus 4000% de chiffre d'affaires par an. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore notre cas, mais notre produit est très prometteur et notre PDG a de grands projets. Et d'ici quelques années, nous allons impacter tous les Français, peu importe le moyen que nous allons utiliser. Donc nous sommes quasiment sûrs de rentrer dans une phase d'hypercroissance d'ici quelques années, et c'est pour ça qu'être bien préparé et connaître le sujet peut être très avantageux pour nous. Alors, ce thème-là m'a amené à lire différentes revues, différents ouvrages qui m'ont justement expliqué un peu le principe, ce que je devais retenir, ce que je devais savoir. Et dans tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça important d'aborder ce sujet selon 5 grands thèmes. Alors, d'un point de vue des ressources humaines, d'un point de vue du management, du salarié aussi, puisque c'est très important de savoir un peu en interne comment ça se passe, également de la structuration de l'entreprise, comment faire justement pour pallier à cette hypercroissance et ne pas en sortir, et tout ce qui est performance et compétitivité. Alors comme vous allez pouvoir défiler en bas, c'est les différents livres que j'ai pu lire, entre autres, je n'ai pas forcément mis tous les articles, les choses comme ça, mais dans tous les ouvrages que j'ai pu lire, les auteurs se mettent un peu dans une position de professeur où ils nous expliquent un peu les différents stades, les différents étages qu'ils ont pu voir au cours de leur carrière ou dans les études qu'ils ont menées, où ils nous délivrent certains conseils pour éviter justement certains pièges et mettre en avant les conseils qui sont impératifs de mettre en place pour conserver une hypercroissance importante. Donc,
J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et c'est pour ça que je vais en parler tout à l'heure, c'est un peu influencé ma problématique, parce que dans tout ce que j'ai pu lire, il y a des grandes étapes et à chaque grande étape, il y a des choix à faire, éviter les pièges et mettre en place certains conseils. Donc c'est pour ça que ça va m'amener sur cette problématique qui est de vraiment trouver l'importance de cette hypercroissance, de cette évolution qui est un peu comme la courbe de vie, le cycle de vie d'un produit. Donc faire des bons choix au bon moment, c'est le plus important. Donc je vous le disais, ma problématique pour l'année prochaine, qu'est-ce qui m'attend? Eh ben c'est ça, comment identifier les différentes étapes d'une entreprise en hypercroissance pour effectuer des choix judicieux. Comme je vous le disais juste avant, les différents auteurs que j'ai pu lire ont expliqué qu'il y avait de grandes étapes, qu'à chaque grande étape il y avait des enjeux impératifs à comprendre et à maîtriser pour éviter justement qu'il faut pas investir trop tôt ou embaucher trop tôt si ce n'est pas le cas, ou à l'inverse ne pas penser que ce n'est pas important d'embaucher ou d'investir alors qu'on est en pleine phase d'hypercroissance. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, ce qui est important de faire, ça va être définir clairement les différentes étapes de l'hypercroissance, comme je vous le disais, un peu comme le cycle de vie, comme si nous sommes en maturité ou en déclin. Identifier les différentes erreurs et les facteurs clés de succès, donc ça via les différents livres que j'ai lus, et en allant un peu plus loin, on pourra mettre des choses vraiment comment dire, factuelles dessus, des choses à ne pas rater, les coches à ne pas rater non plus, savoir prendre des virages rapidement, mais savoir bien les prendre, parce que justement le phénomène de l'hypercroissance, c'est quand même qu'une entreprise évolue rapidement et qu'il faut savoir prendre des décisions judicieuses dans un laps de temps assez restreint. Voilà, et surtout faire en fonction des ressources que nous avons, puisque ce sont généralement des startups qui se retrouvent en phase d'hypercroissance, et les startups n'ont pas souvent les ressources nécessaires, ce qui nous n'est pas le cas puisque nous dépendons du groupe Mutelogic qui a déjà des ressources, qui fait 15 millions de chiffres d'affaires depuis cette année dernière. Donc nous avons quand même un minimum de ressources. Et également concevoir une stratégie cohérente à la suite de ces différentes choses, après avoir identifié les étapes et les erreurs et potentiellement les facteurs clés, concevoir une stratégie cohérente et je dirais même utopique, parce qu'il n'y a pas en fait de stratégie idéale. Ça va dépendre du marché, du secteur et même du temps dans lequel va se passer cette stratégie, parce que peut-être que dans 10 ans, les stratégies que nous mettons en place ne seront pas les mêmes que celles que nous mettons maintenant. Il y a beaucoup de facteurs et de choses à prendre en compte. Donc voilà, c'est un peu essayer de comprendre comment nous pouvons mener une entreprise, donc start-up ou petite PME, à rentrer dans l'hypercroissance, puisque c'est possible de rentrer en hypercroissance si on a le produit ou le service adapté, et ne pas s'en écarter, puisque du jour au lendemain, on peut s'en faire sortir en faisant une faute de stratégie ou voilà, en n'étant pas cohérent avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà concrètement ce qui m'attend l'année prochaine. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Si je n'ai pas eu le temps d'aborder tous les sujets dans le temps qui m'a été imparti, je m'en excuse. J'ai essayé d'être assez clair, mais vous pourrez retrouver les informations dans mon mémoire. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore pour votre attention. Au revoir.